Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 4 grandes catégories de pervers narcissiques. Parce que oui, souvent on me dit tiens, j'ai rencontré un pervers narcissique, j'ai rencontré un type de PN, donc maintenant je sais les repérer. Maintenant, je ne me ferai plus avoir parce que j'ai goûté ça une fois, je vais pouvoir repérer les signes. Mais c'est un piège de penser ça. Parce que, soyons clairs, il existe plusieurs types de pervers narcissiques. Aujourd'hui, on va parler de 4 grandes catégories. Il y en a encore plus parce que j'en ai découvert 10 autres, 10 sous-catégories que j'ai expliquées en détail dans mon livre 10 types de pervers narcissiques. Vous avez le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Mais concrètement, un jour vous rencontrez un pervers narcissique et demain vous allez rencontrer un autre type de PN et vous allez vous dire tiens, il n'est pas pareil donc c'est pas un PN. Il n'est pas pareil que ce que j'ai pu connaître au début donc c'est pas un pervers narcissique. Erreur parce que peut-être qu'au début vous avez rencontré un PN grandiose, je vais vous expliquer après ce que ça signifie, mais demain vous rencontrez un PN secret qui n'ont rien à voir, eh bien vous allez vous faire avoir parce que vous ne savez pas les reconnaître. Donc, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pervers narcissique, les PN ont tous le même fonctionnement interne. C'est-à-dire que mentalement, c'est évidemment tous des enfants, capricieux qui ont envie de faire du mal aux autres, qui ont envie d'absorber leur énergie. Tous, ils sont comme ça. En revanche, ils n'ont pas tous les mêmes procédés. Leur manière d'agir n'est pas pareille. C'est pour ça qu'on peut parfois avoir du mal à les repérer parce qu'ils ne se ressemblent pas tous. Donc, le premier type de pervers narcissique, c'est le type grandiose. C'est quoi un narcissique grandiose? C'est une personne déjà qui est extrêmement extravertie. C'est le PN le plus extraverti de ces quatre-là. Dans le sens où, numéro 1, il veut être au centre de l'attention. Dans sa tête, il se dit « je suis incroyable » et les autres sont aussi d'accord avec cette idée-là. Donc, en plus de se dire « je suis incroyable », il se dit « les autres pensent que je suis incroyable ». C'est le type de PN qui a le plus de confiance en lui. C'est le type de PN qui est le moins visé par des phases de dépression interne. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les pervers narcissiques sont bien dans leur peau, hein. Tous les PN ne sont pas bien dans leur peau, encore une fois, parce qu'ils sont parfois, par moments, ils ont des flashs où ils sont en face avec leur côté obscur, avec leur vide. Et évidemment, c'est ce qui peut activer parfois des rages narcissiques ou ce visage vide qu'on peut apercevoir parce ils ont conscience de qui ils sont et ils n'aiment pas cette idée-là, donc ils passent vite à autre chose. Mais le grandiose, c'est celui qui a le plus de facilité à gérer ce truc-là. Et c'est peut-être celui aussi qui a le plus conscience de qui il est. Ok? Donc le grandiose, pour le repérer, encore une fois, soyons clairs, toutes les personnes qui veulent être au centre de l'attention ne sont pas des pervers narcissiques. Ce que je vous explique aujourd'hui, c'est un plus. C'est en plus des signes qu'on connaît pour repérer un PN, si vous avez ça, c'est pour, je dirais, placer le PN dans une case précise et savoir qui il est vraiment pour le repérer. Donc le grandiose, c'est celui qui va être au centre de l'attention. Okay? C'est celui qui sait que c'est celui qui peut se vanter facilement. Il va se vanter auprès des autres, vanter ses qualités, le dire. Voilà, il peut dire aux autres « je m'aime ». Très concrètement, il ne va pas avoir peur de le dire. Donc, pour le repérer, c'est assez simple. Ensuite, on a le narcissique secret, le pervers narcissique secret ou aussi appelé le vulnérable. Alors, le vulnérable, il est à l'inverse du grandiose parce que c'est celui qui est le plus introverti. Dans une pièce, il ne parle pas beaucoup, il observe, il écoute et au premier abord, on pourrait dire lui, il est timide, il est sensible, il est fragile, on peut aller l'aider, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il est triste. Et donc, certaines personnes ont un âme, je dirais, un peu syndrome d'infirmier ou d'infirmière, vont avoir tendance à vouloir le sauver, l'aider. Et c'est le piège parce que lui va utiliser justement votre côté sensible et à l'écoute et à l'aide des autres et il va justement vous bouffer. Donc concrètement, le vulnérable, le narcissique secret, il se repère par son côté timide. Et c'est aussi celui qui a le plus de mal à gérer ses phases de dépression interne, où il est en face avec son vide intérieur. C'est celui qui a le plus de mal à gérer le peu d'émotions qu'il a. Parce qu'encore une fois, on le sait, les PN n'ont pas les mêmes émotions que nous. Mis à part la colère et la jouissance, ils ne connaissent pas le bonheur par exemple, mais ça j'en ai parlé dernièrement. Mais concrètement, il a le plus de mal à gérer la dépression. Okay? C'est celui qui est en permanence, je dirais, en face avec son vide intérieur. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, c'est pour ça qu'il manque de confiance terriblement. Mais ça n'empêche pas qu'il est terriblement destructeur. Ensuite, on a le somatique. Le somatique, c'est le pervers narcissique qui est le plus accroché à son apparence physique. Concrètement, il séduit les autres par son physique, par son apparence, par ses habits. Okay?
C'est celui qui est vraiment obstiné par son image physique encore une fois. Donc celui-là, il se kiffe, mais vraiment, et c'est le type de père narcissique à se regarder 10 fois par jour dans le miroir. D'accord? Il s'adore concrètement, et pour aller un peu plus loin, vraiment, c'est presque le pervers narcissique qui aime se voir tout nu. Et c'est vraiment ça, il jouit de voir ça. Il y a vraiment une énergie sexuelle, je dirais, il s'aime lui-même sexuellement, il est excité par son corps. C'est fou, mais c'est la vérité. Donc le somatique, il est comme ça. Ensuite, on a le père narcissique cérébral qui, lui, va séduire les autres par son intelligence, par son savoir, par sa culture, par ses connaissances. Donc il sait qu'il est incroyable, comme tous ceux, ils savent qu'ils sont magiques, qu'ils sont incroyables, etc. Mais le cérébral, il se dit, voilà, je suis incroyable et parce que je suis intelligent. Lui, c'est comme ça qu'il se voit, comme quelqu'un d'intelligent. C'est un peu le PN, je dirais, au col blanc. C'est celui qui a une bonne situation. Tous, ils peuvent avoir une bonne situation, encore une fois, hein. Mais on peut souvent voir des cérébraux en costume, vous voyez, qui occupent des grands postes. Pas toujours, encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais on peut les repérer comme ça. Donc les cérébraux, on les écoute, ils sont intelligents, on se dit, voilà, j'ai confiance parce que, je dirais, c'est un peu l'effet de la preuve sociale. Il fait tel métier, il a telle situation, il a telle connaissance, donc on peut lui faire confiance. Et c'est vrai qu'il a des connaissances, mais c'est purement mental. C'est-à-dire que, mis à part ses capacités mentales, c'est-à-dire un être froid qui connaît les choses mathématiquement parlant, émotionnellement, c'est zéro. Okay? Donc voilà comment on peut les reconnaître. Aucune empathie chez le cérébral et évidemment aucune empathie chez tous les autres. Donc si vous voulez aller plus loin et découvrir les 10 types de pervers narcissiques, lisez mon livre 10 types de PN. Le lien est dans la description, vous allez vraiment tout savoir en détail. Ça se lit très rapidement, c'est rapide, je vais à l'essentiel et au moins vous allez pouvoir les repérer plus facilement et éviter de vous faire avoir. Voilà, moi je vous dis à très vite, salut à vous et merci.